je suis Aramis et bienvenue dans cette chronique web radio qui va parler de la BD Lord et Loifi. Donc, Lord et Loifi est une bande dessinée créée en 2022 par les scénaristes Pierre-Roland Saint-Dizier, Paul Carsenac, par l'illustrateur Christophe Girard et par l'éditeur Michel Lafon. Elle est la 20e œuvre de Christophe Girard. Lord et Loifi parle d'un jeune homme, El Loifi, né lors de la colonisation française en Algérie. Lors de son service militaire, son lieutenant remarque un don pour la course et l'entraîne. C'est le début d'une très grande carrière. Moi, je pense que Lord et Loifi est très bien écrit, qu'il raconte bien l'histoire de la guerre, des Jeux Olympiques et de la vie d'El Loifi. Côté dessin, je trouve que c'est un peu trop pâle et qu'il n'y a pas assez de couleurs. Ça fait triste, car il y a selon moi beaucoup trop de noir. Cela n'empêche pas de bien comprendre l'histoire et ce qui se passait à l'époque. Conclusion, malgré les défauts cités, je conseille vivement de lire ce livre. Je vais maintenant laisser la parole à Eve qui va nous parler de Bouguera et Loifi. Bonjour, comme vous l'a dit Aramis, je vais tout vous dire sur Bouguera El Loifi. Il est né à l'époque de la colonisation française le 15 octobre 1998 à Ouled Djellal en Algérie et il est mort le 18 octobre 1959 à 61 ans à Saint-Denis en France. Au milieu des années 1920, à 22 ans, El Loifi a fait son service militaire en Algérie dans les derniers mois de la Première Guerre mondiale. Ensuite, il s'est engagé dans l'armée française et a participé à l'occupation de la Ruhr. En 1923, son supérieur a admiré ses capacités de coureur et l'a envoyé à Paris dans une compétition sportive où il a fait très bonne impression. Il a fait le marathon des championnats de France et il finit premier en dépassant son adversaire Manès. Après cette victoire, il a participé aux Jeux Olympiques d'été 1924 à Paris. Il finit 7e et Manès, le joueur que El Loifi avait précédemment gagné, finit en 12e place. En 1928, c'était le premier Africain à devenir champion olympique puisqu'il remporta le marathon des Jeux d'été. Suite à ça, il ne pouvait plus poursuivre sa carrière sportive en raison de l'exigence d'amateurisme du mouvement olympique dont il a été victime et il finit sa vie dans la misère. Exactement. Comment a-t-il fini sa vie ? Alors justement, durant toute sa vie, il a dû enchaîner les boulots, surtout parce qu'aucune de ses courses n'a été rémunérée, sauf le 22 octobre 1928 où il remporte $4000 et acheta un café. Malheureusement pour lui, le vendeur l'avait arnaqué. Il est ensuite devenu peintre au pistolet, il vivait à Saint-Ouen et travaillait dans une usine jusqu'à ce qu'il se fasse renverser par un bus et soit incapable de travailler. Un athlète algérien rappela El Loifi en 1956 au souvenir des Français après avoir remporté à son tour les Jeux Olympiques de Melbourne. El Loifi était déjà malade, mais il mourut en 1959 par balle dans des conditions mal élucidées. Merci Eve. Maintenant, la vie de Bouguera et Loifi n'a plus de secret pour moi. Connaissez-vous les JO de l'époque ? Non ? Ça tombe bien car Dalia va nous en parler. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler des Jeux Olympiques de 1900 et 1924 et les JO de 2024 qui arrivent très bientôt. Tout d'abord, les Jeux Olympiques de 1900, ça s'est passé en Grèce en hommage aux Jeux de l'Antiquité, mais ça n'a pas été un très grand succès. Par contre, il y a eu plus de 997 athlètes. Je dirais de passer aux Jeux Olympiques de 1924. Le président du comité international olympique est Pierre Coubertin. Pour la première fois, les épreuves furent commentées par 1000 journalistes qui relayées par le monde entier. Et ça a été la première fois qu'il y a eu une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui s'est passée au stade olympique des Colombes. Le 5 juillet 1924, certaines compétitions avaient déjà commencé, comme le foot, le rugby. 44 nations ont été représentées, sauf l'Allemagne, car c'était les ennemis de la Première Guerre mondiale, donc ils n'étaient pas invités. Aussi, il y avait plus de 3089 athlètes, mais seulement 135 étaient des femmes. C'est tout ? Que 135 femmes ? Et d'ailleurs, à quelle position a fini la France dans le classement ? Ah oui, la France a fini à la 3e place derrière les États-Unis et la Finlande, et a gagné 38 médailles et 13 médailles d'or. Maintenant, je vais vous parler des JO Olympiques 2024 qui arrivent très bientôt. Ah oui, c'est vrai ! Et ça se passe quand déjà ? Alors, ça va se passer le 26 juillet jusqu'au 11 août 2024 et ça va durer 16 jours. Seulement, en quelques chiffres, plusieurs milliards de téléspectateurs et des millions de spectateurs sont attendus à Paris. Il y aura plus de 10 500 athlètes, ce qui est énorme. On va retrouver 41 sports olympiques comme par exemple l'athlétisme, le basket, la boxe, le foot et plein d'autres encore. Les JO olympiques arrivent dans seulement quelques mois et ce sera le plus grand événement de la France.
Grâce à Dalia, je connais maintenant les JO de 1900, 1924 et 2024. J'espère que vous avez aimé cette chronique et que vous en savez plus sur Bouguera et Loifi.